Les 6 cygnes. Conte des frères Grimm. Extrait de l'ouvrage Conte allemand du temps passé, extrait des recueils des frères Grimm et de Simrock, Bechstein, Franz Hoffmann, Musaeus, Teich, etc. Traduit par Félix Franks et Alsleben. Conte lu par Cécile Belluard. Un roi chassait une fois dans une grande forêt, et il poursuivait le gibier avec tant d'ardeur qu'aucun de ses gens ne pouvait le suivre. Quand le soir vint et que le prince s'arrêta, il se trouva qu'il s'était égaré. En vain chercha-t-il une issue, il n'en découvrit aucune. Enfin il aperçut une vieille femme aux cheveux branlants. C'était une sorcière. Le roi lui parla et dit « Ma bonne femme, ne pourriez-vous pas me montrer un chemin qui mène hors de cette forêt ?»« Oh oui, certes, Seigneur, je le puis, répondit-elle, mais à une seule condition, et si vous ne la remplissez pas, vous resterez dans la forêt et vous y mourrez de faim. »« Quelle est cette condition ?» demanda le roi. « J'ai une fille, reprit la vieille, qui est aussi belle que personne au monde, et qui mérite bien de devenir votre femme. Si vous consentez à l'épouser et à faire d'elle la reine du pays, je vous montrerai le chemin qui mène hors de la forêt. » Le roi promit tout dans son trouble, et la vieille le conduisit à sa cabane, où sa fille se tenait près du feu. Elle reçut le roi comme si elle l'avait attendu, et elle vit bien qu'elle était fort belle, mais elle ne lui plaisait pas, et il ne pouvait la regarder sans une certaine peur. Après qu'il eut mis la fille de la sorcière sur son cheval, la vieille lui indiqua le chemin, et le roi arriva bientôt à son château royal, où le mariage fut célébré. Le roi avait déjà été marié, et il avait de sa première femme 7 enfants, 6 garçons et une fille, qu'il aimait plus que tout au monde. Craignant pour eux les mauvais traitements de leur belle-mère, il les mena dans un château isolé au milieu d'une forêt. Ce château était si bien caché, et le chemin si difficile à trouver, que le roi même n'aurait pu le découvrir si une bonne fée ne lui eût fait don d'une pelote de fil qui se déroulait d'elle-même dès qu'il la jetait devant lui et qui lui montrait le chemin. Mais le roi allait si souvent chez ses chers enfants que la reine finit par remarquer ses absences. Elle fut curieuse de savoir à quoi il pouvait s'occuper ainsi tout seul dans la forêt, et fit tant qu'à prix d'argent elle tira de ses domestiques l'explication du mystère. Ils lui apprirent aussi la vertu de la pelote de fil qui servait à montrer le chemin. Dès lors elle n'eut plus de repos, qu'elle ne sut où le roi cachait ce talisman. Puis elle fabriqua de petites chemises de soie, et comme sa mère lui avait enseigné 1000 sortilèges, elle eut bientôt fait d'y coudre un charme. Une fois que le roi était à la chasse, elle prit les chemises, alla dans la forêt, et le fil lui montra le chemin. Les enfants, voyant venir de loin quelqu'un, pensèrent que c'était leur bon père, et ils sautaient de joie. Mais la marâtre jeta sur chacun d'eux une des chemises, et la chemise n'eut pas plutôt touché leur corps qu'ils furent changés en cygnes et s'envolèrent au-dessus de la forêt. La reine s'en retourna joyeuse dans sa demeure, croyant s'être débarrassée des enfants de son mari. Mais la petite fille ne se trouvait point avec les autres, et la marâtre n'avait pas entendu parler d'elle. Le lendemain, le roi vint pour voir ses enfants, et ne rencontra que la petite fille. « Où sont tes frères ?» demanda-t-il. « Ah, cher père, répondit-elle, ils sont partis et m'ont laissée toute seule. » Et elle lui conta ce qu'elle avait vu de sa fenêtre, comment ses frères s'étaient envolés par la forêt. Même elle lui montra les plumes qu'ils avaient laissées tomber dans la cour et qu'elle avait gardées. Le roi fut bien triste, mais il ne lui vint pas à l'esprit de soupçonner la reine d'avoir commis cette mauvaise action. Et comme il craignait qu'on lui prît aussi sa petite fille, il voulut l'emmener avec lui. Mais elle avait peur de sa belle-mère, et elle demanda au roi la permission de passer encore une nuit dans le château de la forêt. La pauvre enfant se disait « Je ne suis plus en sûreté par ici. J'aime mieux aller à la recherche de mes frères. » Et lorsque la nuit fut venue, elle s'enfuit et marcha tout droit devant elle dans la forêt. Et elle marcha toute la nuit et le jour suivant sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle fût rendue de fatigue. Alors, elle vit une petite maisonnette de chasse. Elle y entra et trouva une chambre avec 6 petits lits. Elle n'osa pas en choisir un pour s'y reposer, et se cacha dessous pour passer la nuit sur le dur plancher. Au coucher du soleil, elle entendit un bruit d'ailes et vit entrer les 6 cygnes.
Ils se posèrent sur le sol et soufflèrent l'un contre l'autre jusqu'à ce que toutes les plumes fussent parties. Après quoi la peau de cygne s'enleva comme une chemise. La jeune fille, ayant reconnu ses frères, se réjouit et sortit de dessous le lit. Ils n'étaient pas moins contents de revoir leur petite sœur, mais leur joie fut de courte durée. « Tu ne peux rester ici, lui dirent-ils. C'est le rendez-vous d'une bande de voleurs. Quand ils rentreront, s'ils te trouvent, ils te tueront. »« Ne pouvez-vous pas me protéger ?» demanda la sœur. « Non, répondirent-ils, car nous ne pouvons quitter notre peau de cygne que pendant un quart d'heure chaque soir, et nous ne gardons la forme humaine que pendant ce temps-là, pour redevenir cygne de nouveau. » La petite sœur pleura et dit « Ne puis-je donc pas vous délivrer ?»« Oh non, » reprirent les 6 frères, « les conditions sont trop difficiles. Durant 6 ans, tu ne devrais ni parler ni rire, et dans cet espace de temps, il te faudrait coudre 6 chemises d'étoilées. Qu'un seul mot s'échappe de ta bouche, et voilà tout l'ouvrage perdu. » Comme ses frères achevaient de lui conter ces choses, le quart d'heure se trouva passé et ils s'envolèrent par la fenêtre. La jeune fille résolut dans son cœur de délivrer ses frères, dût l'entreprise lui coûter la vie. Le lendemain, elle sortit chercher des étoilées et se mit à coudre. Elle n'avait personne à qui parler, et ne se sentait nulle envie de rire. Elle était assise sur un arbre et ne regardait que son ouvrage. Elle y avait déjà passé quelque temps lorsque le roi du pays vint à chasser dans la forêt. Et ses chasseurs arrivèrent au pied de l'arbre où se tenait la jeune fille. Ils l'appelèrent et dirent « Qui es-tu » Elle ne répondit pas. « Viens avec nous, reprirent-ils. Nous te ferons pas de mal. » Elle secoua simplement la tête. Comme ils la poursuivaient toujours de leurs questions, elle leur jeta son collier d'or, croyant les contenter ainsi. Mais ils continuaient toujours, et elle leur jeta sa ceinture, puis successivement tout ce dont elle pouvait se passer, de sorte qu'elle ne garda que sa chemise. Les chasseurs ne se laissèrent pas repousser. Ils grimpèrent sur l'arbre, s'emparèrent de la jeune fille et la conduisirent devant le roi. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Et que faisais-tu sur cet arbre ?» Mais elle ne répondit pas. En vain il l'interrogea dans toutes les langues qu'il savait. Elle resta muette comme un poisson. Cependant elle était si belle que le cœur du roi en fut touché, et qu'il se sentit pris d'un violent amour pour elle. Il la couvrit de son manteau, la mit devant lui sur son cheval et l'emmena dans son château. Là, il lui fit faire de riches habits, dans lesquels elle parut belle comme le jour. Mais il ne pouvait tirer d'elle un seul mot. Il la plaça auprès de lui à table, et ses manières et son air modeste lui plurent tant qu'il dit « Je veux l'épouser ou personne au monde. » En effet, quelques jours après, il se mariait avec elle. Or le roi avait une méchante mère qui était mécontente de ce mariage et parlait mal de la jeune reine. Qui savait d'où elle sortait, cette fillette incapable même de parler? Elle n'était certes pas digne d'un roi. Au bout d'1 an, lorsque la reine mit au monde son premier enfant, la vieille l'enleva et barbouilla de sang la bouche de la reine pendant son sommeil. Puis elle s'en fut chez le roi accuser la pauvre mère d'être une anthropophage. Le roi pourtant n'en voulut rien croire, et ne souffrit pas qu'on lui fît le moindre mal. Elle était toujours occupée à coudre des chemises et ne s'inquiétait pas d'autre chose. La fois d'ensuite, la reine ayant donné le jour à un beau garçon, la rusée marâtre usa de la même supercherie. Mais le roi ne put encore se résoudre à croire aux paroles de sa mère et dit « Elle est trop pieuse et trop bonne pour avoir fait cela. Si elle n'était pas muette et pouvait se défendre, son innocence serait bientôt reconnue. » Cependant, lorsque la vieille enlevée pour la 3e fois l'enfant nouveau-né recommençait d'accuser la reine, le roi ne put faire autrement que de livrer sa femme au juge, et elle fut condamnée à périr sur le bûcher. Le jour de l'exécution arrivé, c'était aussi le dernier jour des 6 années pendant lesquelles elle ne devait ni parler ni rire. Les 6 chemises étaient presque finies et il ne manquait plus que la manche gauche à la dernière pour compléter la délivrance des 6 frères grâce à la tendresse patiente de leur sœur et rompre la puissance du charme. Tandis qu'on la menait au bûcher, elle tenait les chemises détoilées sous son bras, et quand elle y fut montée comme on allait allumer le feu, elle regarda en l'air et vit des cygnes au nombre de 6 s'avancer à tire d'aile. Alors elle sentit que sa délivrance approchait aussi, et le cœur lui bondit de joie. Les cygnes volèrent jusqu'à elle, et se penchèrent pour qu'elle pût leur mettre les chemises. Dès que celles-ci eurent touché leur corps, la peau de cygne tomba de leurs membres, et les 6 frères apparurent aux yeux de celle qui les avait sauvés, frais et bien portants. Au plus jeune seulement il manquait un bras, et il avait une aile de cygne à la place. Ils s'embrassèrent tous avec joie, et la reine allant trouver le roi, qui était dans la consternation, commença à parler et lui dit
Cher époux, maintenant je puis parler, vous jurer que je suis innocente et que j'ai été accusée faussement. » Elle lui raconta alors les tromperies de la vieille qui avait dérobé les 3 enfants et les avait cachés. On les envoya chercher à la grande joie du roi, et la méchante belle-mère fut liée sur le bûcher et réduite en cendres. Et le roi et la reine vécurent longtemps heureux avec leurs 6 frères.